Voilà, Dickson Klaus. Quand les Africains pensent, croient et disent que les jeunes constituent l'avenir de l'Afrique, je pense, je crois et dis la même chose. Pour que cela soit vrai, je pense, crois et dis ceci, à savoir, pour que cette affirmation ne soit pas un simple slogan creux, les jeunes ne doivent pas suivre les sillons sinueux tracés par ceux qu'ils vont remplacer au plan politique, car ces sillons sont mauvais, parce que tracés en utilisant des logiciels mentaux mauvais. Donc, pour que les jeunes soient l'avenir de l'Afrique, il faut qu'ils aient dans leur cerveau des logiciels mentaux corrects, qui leur permettront de réfléchir et de fonctionner directement de la manière de penser et de fonctionner des dirigeants politiques qu'ils veulent et vont remplacer. J'ai toujours cru fermement que les sommités scientifiques du genre, Cheikh Modibo Diarra, le malien astrophysicien, Théophile Obenga, l'égyptologue congolais, ne devraient jamais se faire démystifier ou se démythifier eux-mêmes en faisant la politique. Pour moi, tout Africain, surtout les intellectuels, ainsi que toute femme ou tout homme politique africain devrait veiller à cela, car ces savants sont notre fierté. Ils sont nos icônes et nos idoles, dont la pensée est notre patrimoine intellectuel scientifique. Alors, nous sommes dans Convergence et Révolution culturelle. Une émission spéciale. Une émission exceptionnelle. Exceptionnelle, un numéro unique dédié à Monsieur Benoît Mundele Ngolo. Au général écrivain Benoît Mundele Ngolo, Dickson Klaus Bibi, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, après-midi exceptionnel, parce que le thème de l'émission, c'est une introduction au livre Révélation confidentielle de Benoît Mundele Ngolo. Un écrivain comme pas possible, parce que c'est le Snowprack. Justement, c'est le Snowprack. Et donc, il faut dire à nos téléspectateurs que cette émission est une introduction à la grande conférence, à la cérémonie sur la présentation, de ce livre. Mais révélation, les révélations confidentielles Et la cérémonie de présentation se tiendra donc à l'IFC le jeudi, ce jeudi 22 septembre 2022 à 13h, donc de 13h à 18h. Tout est bouclé pour que nous puissions fêter dignement la sortie de ce dernier bébé du général écrivain, décidément très bien inspiré, parce qu'il n'en est pas à son tout premier ouvrage, il en a au moins une vingtaine. D'ailleurs, c'est dit dans le livre, nous laissons aux uns aux autres de découvrir combien il y en a exactement le jeudi à l'IFC. Ce qui est sûr sur ce plateau de Dickson Klaus Pimbi, nous serions avec Pierre Ntsemou, le Saint-Pierre des mots, mais qui est pris qui est empêché, comme qui dirait, bloqué et qui déplore le fait de ne pas être là, mais il sera avec nous en direct tout à l'heure, parce que c'est ouvert aux téléspectateurs qui peuvent appeler à n'importe quel moment au 45 45 et partager ce bonheur avec nous. À partir de votre SIM RTL, mesdames et messieurs, préparez-vous déjà. Votre numéro RTL, vous rechargez du crédit à partir de 300 et vous composez le 45-45. Et avant d'entrer dans le avant d'en arriver là, justement, il faut dire aux téléspectateurs qu'il s'agit justement du général écrivain Benoît Mundele Ngolo qui, par amour, les jeunes, c'est pourquoi il ne cesse d'écrire. Pourtant, à son âge, nombreux jette l'éponge. Mais lui, il pense qu'il est toujours important d'écrire. Et nous sommes ici justement pour présenter son livre. Et nous invitons tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, à ne pas manquer. Nous vous invitons à l'IFC à partir de 13h pour la présentation du livre. Et vous le connaissez, c'est un monsieur qui parle ouvertement. Non, mais il faut dire que jeudi à 13h, c'est le début de la cérémonie. Justement. Mais 12h, 12h30, nous avons déjà envahi l'IFC. Voilà. Tout le monde est là, toute la crème littéraire
écrivains, sympathisants et même des non-écrivains, parce qu'on va faire la fête pour le général écrivain. Hein. Lui-même, il veut que ce soit une présentation de livre comme un autre. Mais pour nous, qui reconnaissons ses mérites, c'est une grande fête. Et donc, 12h, 12h30, chacun est déjà arrivé. 13h, ça démarre. 18h, c'est fini. Oui, moi je vais préciser. Vous avez parlé des intellectuels. Vous avez parlé... mais moi, je vais ajouter, puisque dans la partie où j'ai lu, hein, j'ai parlé des Africains. Ici, je sais que parmi ceux qui nous suivent, il y a des patriotes. Il y a des vrais Africains. Il y a des panafricanistes. Vous avez certainement des préoccupations hein, sur nos nations. Venez à cette conférence, venez poser toutes vos questions et monsieur Benoît Mundele Ngolo sera là justement pour répondre à toutes vos questions. Et on peut dire que avant que nous n'arrivions ce jour-là, Dickson Klaus Pimbi, sur ce plateau, nous avons deux poids lourds du monde littéraire. L'une pour représenter la gente féminine, justement, et l'autre pour la gente masculine. Donc nous avons à notre gauche Jojo Mansunga qui n'est plus à présenter. Jojo est déjà arrivé sur ce plateau, mesdames et messieurs. Jojo, bonjour. Bonjour Alexis. N'est-ce pas, avec vos propres mots, vous pouvez dire à ceux qui nous suivent qui vous êtes exactement? Merci beaucoup Alexis. Je suis plus à présenter une habituée de Convergence et Révolution culturelle. Jojo M. Mansunga, qui avait fait son entrée dans le monde des écrivains il y a maintenant, nous allons à 2 ans, et qui a présenté le tout premier ouvrage, Les profondeurs cachées d'un cœur sans voix, que vous avez tant aimé. Dans lequel vous défendez les femmes. Naturellement. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes ici sur le plateau, une fois de plus encore, pour continuer cette marche-là à présenter au niveau des concitoyens, de la jeunesse, ce que nous sommes et ce que nous valons pour ceux-là qui ne nous connaissent pas. Très bien. Alors, Dickson, à notre droite, nous avons celui-là qui autrefois a été surnommé par les enfants, les élèves, quand il leur apprenait les mathématiques, le coach, tant il expliquait bien ces formules compliquées qui nous cassaient la tête. Grand Prince Makita Ngelolo. Grand Prince, par vos propres mots. Qui êtes-vous? Prof de mathématiques à une certaine époque au lycée de la Révolution. Les enfants m'avaient appelé le coach. Et je suppose que vous fassiez partie de ces enfants-là. Alors, je disais aux enfants qu'il faut toujours faire des efforts. Et je disais que, qu'on le veuille ou non, la réussite est toujours au bout du travail. Bon, mais disons qu'en ce moment, j'ai une certaine facture, disons, africaine. J'ai écrit beaucoup d'œuvres. Il y a le levain de suggestion pour une jeunesse confirmée, je n'irai pas dans le détail. Bon, je viens d'écrire un livre de 150 pages sur Étofis. Ah, voilà, le livre est là. Ah, c'est là. Voilà. Le livre s'intitule Étofis, une carrière d'une exceptionnalité indéniable. J'avais prédit que Étofis aura une vie exceptionnelle, et c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, en ce moment, j'ai envie de reformer le système universitaire africain en philosophie. J'écris 2 livres. D'abord, le premier, celui où je parle pour l'épanouissement de la pensée africaine. Peut-on parler de la culture philosophique ou de la philosophie culturelle? Un autre, c'est un livre que j'ai eu à consigner les pensées des auteurs africains, européens et puis même des hommes politiques. Parce qu'un jour, ils ne seront pas là, il faut que les traces, leurs paroles restent. Et ensuite, je suis un écrivain de maximes. Bon, d'aucuns m'appellent le roi des maximes académiques. J'ai en ce moment 6000 maximes. 6000 maximes. 6000 maximes. C'est pas donné à n'importe qui. J'ai des problèmes d'édition, de publication, mais je crois que ça va marcher. Mais moi, je voudrais revenir effectivement sur monsieur Benoît Mundele Ngolo. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être là. Tout simplement parce que à une certaine époque, je me suis retrouvé avec avec le général, avec son livre Piment sucré sous les tropiques. À cette époque, j'avais un autre jugement. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le général Benoît Mundele Ngolo est un personnage hors du commun dans la littérature africaine. Il a écrit des livres, des titres mirobolants.
Hein? Par exemple, une reconnaissance d'une route, piment sucré, je viens de le dire, sous les tropiques, des sauces piquantes, servies chaudes, lettres ouvertes, du coq à l'âne, abatteur rompu, les vautours ou charognards. Maintenant, je voulais dire ce qui s'est passé. J'étais appelé par Pidi Mamantono, paix à son âme. Il m'avait dit, est-ce que tu peux être contradicteur avec le général Mondele Ngolo? Et à cette époque-là, franchement, je voulais servir de ce genre de cause, de situation. Alors, dès que j'ai vu le livre, on se retrouvait avec monsieur Atondi, le professeur Atondi Lekas, avec Ndalagraï et un pasteur. Et dès que j'ai vu le livre, à cette époque, comme je n'avais pas froid aux yeux, ce livre, j'ai dit qu'il était inclassable. Je crois que j'étais le premier à dire qu'il était inclassable. Pourquoi je disais que c'était inclassable? Ce n'était pas bon, mais je ne comprenais... Le style du général Benoît Mondele Ngolo était inclassable. Ce n'était ni un poème, c'était ni un essai ordinaire, c'était ni un roman. Et franchement, je trouvais que c'était inclassable. Mais ce qui est sûr, il y a eu comme un remue-ménage, les gens qui étaient là, mais par la suite, il a pris la parole. Il a dit ceci, que un livre, c'est comme une bouteille qui est jetée à la mer. Le général écrivain. Le général écrivain. Chacun pouvait l'apprécier comme il voulait. J'avais dit également qu'à cette époque, vous savez, en matière d'analyse, je sais faire des analyses. Et il dira ceci, que chacun pouvait apprécier comme il le veut, hein, tout simplement parce que j'avais noté dans son œuvre ce que j'appelais un dépit politique. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est lequel? C'est que M. Mondele Ngolo, le général, pour moi, c'est un génie de la littérature, parce que ce n'est pas facile d'inventer une écriture. Un véritable génie. Un véritable génie. Comme le dit d'ailleurs, pardon, la pensée du jour. Avec le temps et avec la prolixité de sa littérature, sa plume, franchement, c'est à féliciter. Alors je me dis, avec un style de ce genre, hein, qu'on n'arrive pas tellement à comprendre, que tout le monde commence à suivre, puisque on entend parler de Snowprack. Il y a des gens qui écrivent également en imitant ce style. Alors moi, personnellement, je l'encourage et je pense qu'il laisse à la postérité des livres. Et je crois que ces livres-là, nous devons les lire et à partir de là, nous comprendrons encore plus la grandeur de cet homme légendaire. Voilà. Très bien, mais on acclame pour ce témoignage. Donc, Grand Prince Makita Ngelelo, sur ce plateau, mesdames et messieurs, est l'un des tout premiers à ne pas hésiter et à sortir la vérité. Le style de Benoît Mondele Ngolo était inclassable. Et il est resté fidèle à son style. Un style qui n'obéit pas aux recommandations classiques, aux recommandations académiques classiques. Au schéma traditionnel que nous avons de Snowprack. Voilà. Et du coup, vous l'aviez fait. Aujourd'hui, ils étaient nombreux à protester énergiquement, mais tous rallient maintenant le général écrivain. Et nous avions rendu hommage sur ce plateau et nous nous sommes rendus compte que c'était un patrimoine national et continental, et ça méritait même de prendre place au patrimoine mondial de l'humanité. Absolument. Klaus Miller. Alors, non, mais les propos de Makita sont vrais. De Grand Prince Makita Ngelelo. Justement, ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse dans ce qu'il fait, dans ses œuvres, c'est plutôt le caractère vrai de ses propos. Ah oui, il est vrai de bout en bout. On voit que dans son écriture, dans ses livres, il est très patriotique, il a envie de dénoncer, il a envie de dire la vérité, il a envie d'apporter des informations. Il est pédagogue en même temps. Et je pense il est très sage. Justement, et ce que nous disons, ce que je suis en train de dire, ça constitue justement le Snowprack, parce que le Snowprack, en soi, c'est de la vérité, c'est le courage, c'est le spartiatisme. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons besoin de quelqu'un comme lui, nous avons besoin de lire ces livres pour justement mener un combat
positif, comme disait l'apôtre Paul dans la Bible. Il regrette amèrement de ne pas être sur ce plateau. C'est vrai que Jojo a des choses à dire, mesdames et messieurs. Mais Malachi Rosin Gouloubi regrette amèrement. Jusqu'à la dernière seconde, il tenait à être là, mais retenu au boulot. Ce n'est que normal. Tout comme Rosin Luemba, une fois de plus, nous l'avions espéré en vain. Sinon, Ramsès Bongolo. Mais on espère que Malachi Rosin Gouloubi, Rosa Luemba, Ramsès Bongolo, Pierre Ntsemou, tous ils vont sortir de ce qui les bloque en ce moment précis pour que jeudi, tous ensemble, sinon tout le pays, que nous puissions envahir l'IFC pour démontrer qu'on n'est pas venu pour n'importe qui, mais pour quelqu'un qui le mérite. Parce que Jojo, dans cette affaire aussi, il ne faut pas que les téléspectateurs pensent que nous sommes en train d'exagérer. Le général écrivain Benoît Mundele Ngolo mérite nos éloges et nos acclamations. Tout à fait, Alexis. Du fait que, si vous voyez un peu, comme je le disais tout à l'heure au couloir de DRTV, cette prolifération caractérielle d'un aspect typiquement qui pousse au fait, qui donne au fait, qui montre le sens d'apporter, de conscientiser la jeunesse, pourquoi pas le monde, parce qu'il est resté dans un style qui est pédagogique, qui aujourd'hui, il laisserait aux générations à venir, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'il met en exergue. Parce que nous retrouvons l'aspect de respect là-dedans, d'accord, le développement, la responsabilité, cela incombe à tout un chacun. Exact. Et quand quelqu'un se met et se permet de révéler des confidences, cela n'est pas donné à n'importe qui. D'accord? Une confession confidentielle. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, on confesse ce qui était enfoui, ce qui était là gardé. On le révèle au grand jour. On le révèle au grand jour. Mais pourquoi? Pourquoi? Au fait, pour le souci des autres, parce qu'on veut apporter. On ne veut pas partir avec tout ce savoir. On ne veut pas ne plus exister, mais que les œuvres continuent à parler de la personne. Et que les œuvres continuent à édifier. Même si aujourd'hui, d'aucuns diront que, comme a dit M. Maxime tout à l'heure, M. Makita, pardon, qui a reconnu, d'accord, qui a reconnu que hier encore, c'est quelque chose qu'il n'acceptait pas. Mais aujourd'hui, cela est resté comme un exemple pour certains qui continuent sur cette marche-là, sur ce chemin-là, pour montrer cet exemple, pour dire que oui, nous sommes d'accord, parce que cela est là. Pourquoi? Pour au fait changer un peu ce que nous sommes censés suivre depuis des siècles. Très bien. Alors, Grand Prince, vous avez des choses à dire, mais si vous pouvez nous passer le livre. Révélation confidentielle, mesdames et messieurs. Révélation confidentielle, avant que Grand Prince ne prenne la parole. C'est aussi l'occasion pour vous et nous de vous dire que jeudi, donc dans 3 jours, 12h30, nous avons déjà envahi l'IFC, l'Institut français du Congo, et 13 ex-CCF, 13h ça démarre. Nous en avons pour jusqu'à 18h pour fêter ce livre, ce bébé de l'écrivain Bernie Kengouya. Il faut nous présenter aussi le général écrivain en même temps, parce qu'il y en a qui ne le connaissent peut-être pas, même s'il n'est plus à présenter, il faut nous le présenter également. Donc nous aurons à fêter ça, et je crois que si le général a écrit une fois de plus, ou bien s'il écrit, c'est pas trop pour lui-même, c'est comme vous l'avez dit, pour la jeunesse, pour les générations futures. En fait, il écrit pour l'humanité. Pour l'humanité. Hein? C'est un grand sage qui écrit pour l'humanité. Grand Prince a des mots pour dire les choses. Non, il y a cet aspect que je voulais souligner. À première vue, on parle de révélation confidentielle. Quand on dit confidentielle, c'est propre à soi, dans un premier temps. Mais en fait, il a révélé dans son livre, où il y a le triptyque que j'ai pu noter, de droiture, d'éthique et de vérité. Il a des convictions profondes, certes. Et ce sont des faits confidentiels, c'est vrai, vécus par lui. Mais en fait, son but, c'est lequel? Son but, c'est que il a des révélations, il
il a des confidences, tout ça, mais il veut les partager à travers un style, de telle sorte que les gens qui peuvent vivre des problèmes similaires s'identifient à lui et chacun trouve la réponse à ses problèmes. Exact. Oui, exactement. Oui. On va s'arracher la parole. Allez-y. Mais je pense que, et je m'inscris dans ce que vous dites, il y a aussi le devoir de l'artiste, celui de peindre, parce que lui, il était acteur dans beaucoup de choses, forcément. Donc, il est en train de peindre un environnement dans lequel il était. Parce que, bon, il veut présenter une société à cette jeunesse d'aujourd'hui. Il veut sensibiliser à travers ce que lui, il a connu. Mais moi, il y a quelque chose que j'aimerais aussi ajouter. Je pense que cette émission sera suivie par le professeur Théophile Obenga, oui, qui sera à la présentation du livre. Justement. Oui. L'invité d'honneur, je crois, de jeudi. Donc, certainement qu'il est en train de suivre l'émission. Dans l'extrait que j'ai lu, le général reconnaît. Il cite Théophile Obenga, il le reconnaît. Alexis Bongo, il y a un problème avec les Congolais aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas les valeurs des autres. Et c'est ça qui manque aux Congolais aujourd'hui. Nous attendons que leur mort pour reconnaître ce qu'ils étaient. Justement, mais d'ailleurs, j'avais reçu, permettez-moi de dire, un Gabonais qui voulait rencontrer le professeur Théophile Obenga, et finalement il avait rencontré mon père. Mon père lui avait dit, il y a mon fils qui peut t'emmener. Et donc le Gabonais me disait, mais c'est curieux, je suis au Congo, et quand je demande aux gens qui est Théophile Obenga, mais les gens me disent, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Et moi j'étais avec le général une fois chez lui, il va se souvenir, Dixon, nous parlions de la culture, de tout, de l'Afrique. Et je lui ai parlé du professeur Théophile Obenga. Il me disait ce jour-là, ah oui, tu connais Théophile Obenga? Mais c'est bien, mais c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur qui m'a inspiré, qui m'a donné des conseils. Je pense que le général se souvient. Mais comme il se souvient, on peut donc acclamer pour lui. Parce que c'est des choses qui se raréfient. Hein, l'espèce d'hommes, de femmes qui reconnaissent les valeurs des autres. C'est en voie d'extinction, de disparition dans notre société. 4e de couvre, mesdames et messieurs, pour vous donner une idée de ce livre-là, pour que tous, jeudi, nous soyons à l'IFC, en commençant par Convergence et Révolution culturelle, ainsi que Grand Prince Makitang et Lolo, sinon Jojo qui va abandonner une fois de plus son bureau pour être là. Jojo et Monsunga. Alors, la 4e de couvre nous dit quelque chose. Comme son titre l'indique, mesdames et messieurs, ce livre met à la disposition du lecteur quelques convictions profondes de l'auteur, qualifiées de profession de foi. Il révèle aussi au lecteur des faits confidentiels vécus par lui. Tout cela est présenté comme à l'accoutumée, dans un style propre à cet auteur. Un style qu'il qualifie de style qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques. En sigle, SNOPRAC. Autrement dit, le SNOPRAC, autrement dit, une autre manière d'écrire. En sigle, OMADEC. On acclame pour les générales écrivains. Une autre manière d'écrire. En style, OMADEC. Page après page, le lecteur découvrira, surprise après surprise, les faits vécus et ressentis comme tels par l'auteur. À la fin de la lecture, on pourra comparer ce qu'on lit dans ce livre, mesdames et messieurs. À la fin de la lecture. Voilà même l'objectif du général écrivain lui-même. À la fin de la lecture, le lecteur pourra comparer ce qu'il a lu dans ce livre avec ce qu'il a vécu. On pourra comparer avec ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit dans sa propre existence. Une chose est vraie, pardon, c'est que il faudrait, j'aimerais m'adresser au lecteur, hein, que d'aucuns pourront prendre cela d'une litanie, c'est-à-dire d'une œuvre ennuyeuse, d'accord? Mais une chose est vraie, c'est que l'écrivain, l'auteur écrit des anecdotes typiquement qui sont fictives, mais qui a trait à la réalité, mais qui demeureraient, d'accord, une pédagogie éternelle. Et là-dedans, quand nous lisons ce nouveau titre de l'écrivain, Révélation confidentielle, nous retrouvons là-dedans des aspects
sur lesquels il insiste sur le fait que les nations, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté simplement au niveau du Congo, mais il parle des pays africains, d'accord? Il parle des pays. Donc, quelqu'un qui a le souci des autres, mais aussi il laisse un fait à ses enfants, c'est-à-dire qu'il immortalise cette œuvre-là, c'est-à-dire que son passé, son vécu, qu'il immortalise dans l'ouvrage, dans l'œuvre qu'il va laisser dans 2 ou 3 matins qui ne sera plus. Ces enfants connaîtront, ces enfants comprendront que le passage de notre Père a été comme ceci, a été comme cela. Quand il est passé d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, il avait mangé ceci, il avait bu ceci, il avait fait cela. Cela paraîtrait pour certains comme ennuyeux. Diront, mais est-ce que ça, ce sont des éléments à signifier? Mais c'est très important. Très important. Et très significatif. Parce que pour nous, tout est enfoui. Mais qui le connaît? Personne ne peut connaître les secrets, les profondeurs cachées de chaque individu. Mais lui, il a voulu que cela reste, non pas seulement pour ses enfants, mais pour tout le monde entier. Exact. Ici, il s'agit des profondeurs cachées d'un père. Ah, exact. Voilà. Il nous a ouvert son cœur. Son cœur. Mais c'est ici, Grand Prince, avec votre permission, c'est ici l'occasion aussi, mesdames et messieurs, de dire, nous devons avoir un dialogue franc, clair, direct avec nos enfants. Effectivement. À la maison, à l'église aussi. Également, ce livre-là est valable partout. Il faut qu'il y ait cette transmission du savoir, la transmission de l'expérience, des expériences vécues pour forger le devenir, sinon forger les générations futures. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. L'écrivain, le philosophe, il motive avec les mots. Vous ne pouvez pas comprendre. Pour quelqu'un qui a l'esprit philosophique, il suffit d'un mot d'un philosophe, il sait à quoi s'en tenir. Alors, je dirais par exemple ceci, je voulais rattacher, vous avez parlé du professeur Théophile Obenga, rattacher la théorie de l'inachèvement, dont il s'est fait chantre, pour dire que tout ce que nous faisons, c'est inachevé, mais on peut toujours continuer à répercuter ce que nous sommes en train de dire pour que ça ne meure pas. Vous voyez, à l'œuvre de général Benoît Ndelengolo, de telle sorte que nous fassions vivre le symbolisme de son Snuprak, de telle sorte que les jeunes qui viendront, bien sûr, ils ne parleront pas seulement de Ndelengolo, tout ça, mais qu'ils fassent vivre ça. C'est-à-dire qu'ils écrivent également, et à partir de là, lui également va vivre. Il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvé à Yaoundé. Il y a des gens qui connaissent nos professeurs. Il y a 3 semaines au moins, près d'un mois que j'étais là-bas. Après, ils m'ont dit, ils m'ont parlé de Théophile Obenga. Théophile Obenga. Moi aussi, j'ai voulu également leur parler du professeur Boao, de Grégoire Le Fauba et tout. Parce que, qu'on le veut ou non, c'est un peu différent de la politique. En politique, on s'attaque même aux plus grands. C'est ça. Or, en philosophie, on vénère. Exact. Ces gens, en politique, on ne respecte personne. On ne respecte personne parce que c'est un jeu d'intérêt. On n'a pas de droit de naissance. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. Je voudrais parler d'autres personnages. Parfois, on aura d'autres émissions, on pourra en parler. C'est pour dire tout simplement que lorsque un travail comme ça a été fait par un personnage de ce genre, il faudrait que nous puissions prendre conscience, sachions le véhiculer pour que ça prenne... Très bien. Très bien. Moi, j'arrache la parole avant Dixon pour dire, mesdames et messieurs, que vous êtes en direct avec nous. En direct, vous êtes en ce moment précis. Vous rechargez tout simplement votre SIM RTL et vous composez le 4545. Vous pouvez vous aussi contribuer à cette fête-là. Pourquoi pas dire votre ressenti, apprécier la chose, sinon rendre hommage avec nous au général écrivain. Sinon, jeudi, c'est même en famille que les gens vont aller à l'IFC. Jeudi, c'est même en famille. Parce que on constate que les parents, souvent, ils font les choses seuls. De même qu'il y a des parents qui vont à l'église en laissant leurs enfants à la maison. D'autres qui vont dans les réunions de famille
en laissant les enfants à la maison, tous les enfants, même ceux qui ont 18, 25, 30 ans là, vous les laissez à la maison, vous allez au conseil de famille seul. Mais les enfants là, comment est-ce qu'ils vont hériter? Ils vont acquérir le savoir qui se perd là. Parce que quand on arrive et même la connaissance et tout ça, la connaissance, les proverbes et tout ça, on est impressionnés. Mais on voit qu'ils sont rares ceux qui ont gardé ça. Sinon, la nouvelle génération ignore tout de ça parce que nous faisons tout seuls, sans nos enfants, alors qu'on devrait tous entraîner aussi. Un matin, on leur présente, quand un parent arrive pour dire que non, c'est ton oncle. Mais lors des réunions, ça serait vraiment une occasion. Une occasion en or. Pour présenter aux enfants le grand-père, l'arrière-grand-père, ainsi de suite, et ce qui se dit pour que cela demeure et reste enfoui dans les mémoires des enfants. Donc, c'est quelque chose, au fait, qui est très important que tu as soulevé, Alexis. Mais aussi, c'est que j'ai lu, je crois que la page 132, où il reconnaît qu'il avait des défauts, que j'ai des défauts. Mais il y avait des moments où je posais même la question, c'est-à-dire qu'il arrivait même à engager le personnel, rien que cela puisse lui dire ses défauts à lui. Et parfois même ses enfants, il demandaient, que suis-je? Comment j'agis vis-à-vis de vous, vis-à-vis des gens? Et ces personnes, et même ses enfants, lui apportaient les réponses à ces questions. Ce qui lui permettait de s'améliorer. C'est bien écrit et c'est bien signifié dans son livre. Vous imaginez? Très bien. Alors, Jojo, merci beaucoup. De mon côté, j'ai ouvert. Ce n'est pas sur 132 ou bien sur ce que vous dites là que je suis tombé aussi, mais sur sa deuxième réflexion. Hein, ça fait partie des choses qui sont dites ici. Le général écrivait de dire, mesdames et messieurs, dans les entretiens, les échanges ou dans le commerce avec les autres, il faut exprimer sans arrogance, sans complexe de supériorité aucun, sans mauvaise foi, sans un esprit retors, sans menacer ni invectiver qui que ce soit, car il faut plutôt t'exprimer pour convaincre et te faire comprendre avec des arguments convaincants. Il faut le savoir, dans l'auditoire, il y a nécessairement des personnes plus sensées, plus futées et plus érudites que tu ne le penses, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, ça, qu'est-ce que vous pensez de non, mais bien sûr. Et c'est pas le vécu quotidien, c'est le vécu. Je vais peut-être vous surprendre. d'eux-mêmes. Je sais que quand vous parlez des gens imbus d'eux-mêmes, je ne suis pas dedans. Non, pourquoi je l'ai dit? C'est vrai, les jeunes pensent beaucoup de choses. Je vous assure, ce qu'on est en train de faire pour que vous puissiez progresser dans la vie, il faut qu'il y ait des gens, c'est comme un footballeur, il doit avoir des entraîneurs et tout et tout. Des gens qui peuvent vous faire certaines remarques, vous montrer le chemin par exemple à suivre. On ne peut pas être imbu de soi-même. On apprend toujours auprès de l'autre. Même si l'explication semble insignifiante, elle peut vous amener à réfléchir et trouver voilà, des solutions plus avenantes. Alors, je peux? Ouais. Oui. Je constate que ce livre est un objet très inspirant parce que regardez tout ce que nous disons sur ce plateau. Moi, j'aimerais rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit M. Makita. Nguemelo, justement, en parlant de la politique. En philosophie, on vénère les anciens, mais en politique, on peut critiquer les anciens. Et M. Benoît Mundele Ngolo nous sensibilise aussi sur la politique. Parce que lui, il dit, en effet, il ne faut pas flirter avec la politique. Et je vais le lire tranquillement pour que les téléspectateurs comprennent. En effet, Alexis Bongo, il ne faut pas flirter avec la politique ou se faire courtiser par elle. Car la politique est un virus dangereux et très toxique dont l'action détruit sans espoir d'en guérir quand on est atteint de sa toxine destructive. C'est alors qu'on est perdu pour de bon et pour toujours. C'est vraiment dommage pour ceux qui sont considérés comme des patrimoines intellectuels et scientifiques nationaux. Devant des incompréhensions, des malentendus, des mésententes, des conflits avec des parents, des amis ou des connaissances ou avec n'importe quel citoyen, à moi, j'ai toujours voulu chercher à élucider cela en parlant ensemble, au besoin devant les témoins responsables, ayant par ailleurs un ascendant ou une autorité morale sur nous.
sur la politique. Cela dit, c'est le slammer qui vient de lire. Oui, c'est le slammer qui vient de... Le slammer, le comédien, le rappeur aussi. Le rappeur aussi. Qui vient de... Oui, mais je pense que le snowprack, c'est tout ça aussi. Tout ça. Dire les choses de façon claire et nette, mais d'une certaine manière, ça se marie bien avec le rap, le slam et toutes ces choses. Mais bien évidemment, et c'est l'occasion pour nous de dire d'ailleurs au général, avec beaucoup de respect, mon général, moi j'aimerais participer à cette conférence pour déclamer justement vos textes, parce que je les trouve très didactiques et très importants pour la jeunesse d'aujourd'hui. Très bien, ça c'est une très bonne chose. Mesdames et messieurs, très didactique, très important pour la jeunesse, mais pour tout le monde aussi, de tous âges. Page 14. Le grand écrivain dit ceci. Beaucoup de mes parents, amis et connaissances, beaucoup de mes concitoyens n'aiment pas entendre parler de mes livres. C'est qu'il en est conscient, grand prêtre. Le grand prêtre Makita Ngelelo ne fait pas partie de ceux-là qui n'aiment pas entendre parler des livres. Je pourrais donner par la suite un point de vue, si vous voulez. D'accord. Donc, beaucoup de mes parents, amis et connaissances, beaucoup de mes concitoyens n'aiment pas entendre parler de mes livres. Parce qu'ils disent que ce sont des documents séditieux. En les traitant ainsi, ils prouvent, mesdames et messieurs, qu'ils les lisent quand même. Ah oui. C'est en les lisant ou après les avoir lus qu'ils se trouvent mal à l'aise. Car cela les dérange de voir dévoiler, voire dénoncer ce qu'ils font comme mal, tout en voulant enfariner tout le monde dans ou avec leur ruse machiavélique, voire diabolique. Ah, ça c'est la plume du général. Non, s'il vous plaît. Je voulais donner un point de vue. Oui. Bon, vous savez que chacun fait de sa plume ce qu'il veut faire. Bon, il a une certaine droiture, il écrit, il a un style et il dit certains mots que d'autres le disent de façon malicieuse. Hein, l'essentiel d'atteindre un but. Mais je voulais dire quand même que la politique et l'écriture et la culture, c'est deux mondes différents. Je dirais par exemple, j'ai mis beaucoup de temps avec les hommes politiques. Et parfois, il y a des gens qui ne disent pas la vérité au moment voulu à un chef. Parce qu'en fait, il faut être en mesure de dire à un chef ce qui ne va pas. Or, parfois, il y a certaines paroles, parfois, que les gens disent, qui plaisent peut-être pas au chef. Et les gens, de façon générale, pour des intérêts personnels, tout ça, parfois agissent différemment. Il faut quand même dire que on peut être un intellectuel, on peut avoir de la connaissance, mais il y a aussi ce qu'on appelle les arcanes en politique, les gens qui ont appris sur le terrain, qui ont une autre appréciation de ce que les gens sont en train de faire. Et il y a des mots, parfois, qui peuvent les titiller et faire que l'œuvre soit mal perçue. Bon, mais disons que ce n'est pas tous les hommes politiques qui peuvent apprécier de la même manière. Chacun apprécie comme il veut. Exact. Alors, je veux simplement dire que, certainement, vous avez vu même les titres sont siripeux. Les titres qui sont siripeux. Ouais. En réalité, même si ça semble ne pas vous plaire, mais il est toujours bien de les lire. Mais je peux vous convaincre, je peux vous assurer que les hommes politiques lisent. Parfois, il m'est arrivé de me retrouver devant certains hommes politiques et ils vous rappellent vos œuvres, ils vous rappellent vous ne faites plus ceci, vous ne faites plus cela, et c'est là où je me rends compte. Et avec du recul, je me rends compte qu'à une certaine époque, on était un peu acariâtre dans sa manière d'écrire. On a un peu révisé sa manière de faire avec l'âge. Mais ce qui est sûr, c'est que le style, il est individuel et difficilement changeable pour chacun. Non, non, non. Et surtout que l'homme sait rester égal à lui-même, malgré les critiques. Mais comme Jojo a su le dire et le reconnaître après Grand Presse Makita, nombreux, au départ, avaient protesté énergiquement, avaient combattu le snowprack, avaient combattu
l'inventeur du snowprac, le général écrivain, mais il n'en reste plus que 2 ou 3 têtes. On lui fait des éloges aujourd'hui. C'est des éloges aujourd'hui. Le snowprac, c'est reconnu mondialement. Il reste seulement à ce que le Congo réalise que c'est un patrimoine littéraire de grande importance qui doit être valorisé et que nous devons vendre au reste du monde. Qui doit être valorisé, promu. Oui, évidemment. Justement. Évidemment. Comme les magazines académiques. Comme les magazines académiques. Alors, il y aura une émission pour ça. Très bien. Alors, 162. Beaucoup, pour ne pas dire la plupart des pays d'Afrique, sont en retard dans leur développement. Pour ne pas dire qu'ils sont malades. Malades de plusieurs maladies qui les empêchent de se développer. La présente réflexion est faite pour analyser les causes de cet état de choses, tout en proposant quelques solutions. N'est-ce pas que c'est magnifique ça? Non, mais c'est magnifique. Vous dénoncez, vous analysez, vous en parlez, mais vous proposez des solutions. Ce que ne font pas les gens qui s'arrêtent à critiquer. Cela dit, l'activité politique se mène en Afrique, mesdames et messieurs, à travers des luttes âpres, sournoises et sans merci, pour la conquête du pouvoir politique, étant donné que ce dernier garantit la jouissance assurée des bien-être matériels et social. Ça, c'est du snowprac. Hein? Et puis, je voulais dire que moi, je pense que même les révélations là, confidentielles, ce sont des solutions que lui apporte. Avant de révéler, il a dû faire une certaine analyse. Exact. Il a réfléchi sur des questions. Exact. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne dit jamais rien sans une profonde réflexion. Voilà. Et ensuite, il y a une chose qu'il faut comprendre. Lorsqu'il y a une manifestation et lorsque le général arrive, vous voyez que les gens trouvent que la cérémonie prend une certaine envergure. Voilà, parce qu'on ça change, chacun arrange sa position. Qu'il va intervenir, et très souvent, il est invité. On aime bien qu'il se présente, parce que dans toute structure, il y a toujours des grandes personnes, comme vous pourrez voir. Voilà, il est le général Benoît Mondélé Ngolo, l'écrivain, dans Révélation confidentielle. Il est vraiment dans une posture, comme homme de méditation, de profonde réflexion. Voilà, merci Ernie Kengouya. Fidèle à son style Jonas, qui est en face de nous pour bénéficier de ça. Il est vraiment dans quelque chose de très, très, très profond. Je pense que le général écrivain se démarque aussi des autres du fait de son courage de savoir appeler chien par chien et chat par chat. Pendant que d'autres cultivent la langue de bois. Effectivement, j'allais dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord? Nous avons écouté et vu aussi, il y a des stars, des chanteurs. Quand ils sont pratiquement à la fin, vous allez voir, il y a le dernier titre qui va sortir pour montrer déjà comment il va mourir. C'est qui va arriver avant ça. Vous voyez, si l'auteur, Benoît Mondélé Ngolo, n'avait pas déjà commencé à poser ses jalons dès le départ dans ses premières œuvres d'avant, on dira aujourd'hui que celui-ci ou cette dernière œuvre-là est comme pour déjà nous montrer le chemin de la fin. On le dirait. On le dirait, oui, c'est vrai, parce qu'il le dit aussi dans son livre. On garde une bonne partie pour le spectacle jeudi, mais dans son livre, lui-même, il a regardé plusieurs fois le titre avant de se fixer. Il est revenu encore sur certains aspects et sur certains titres déjà publiés qu'il ramène pour dire que ce que je rajoute, c'est à vous de juger. Mais moi, je trouve cela bon. Mais bon là, dans quel sens ? Parce qu'il a touché les nations, il a touché la jeunesse, il a touché le côté pédagogique, mais aussi le côté religieux. Il touche à tout. Il a touché ce côté. Et si les hommes de Dieu aujourd'hui pourraient s'acquérir de cette œuvre-là, de ce livre, qui les permettait peut-être de faire, comme ils ont souvent l'habitude, de faire des discours, des échanges. Des échanges autour de ce thème, de ce sujet, pour voir un peu ce qui est là. C'est-à-dire, quand il dit par rapport à ce que Dieu a les disciples, je crois que j'ai lu ça, ça y est, dans son
Donne un peu le livre là-bas, le temps qu'on retrouve un truc là-bas. Oui, on peut donner celui-ci, voilà. Donc, au fait, moi, ça m'a tellement mis dans le temps que vous retrouviez ça, on peut se permettre aussi le temps que vous cherchez ça. Voilà, oui. Oui, mais vous avez parlé de sa photo. Oui, là où il est vraiment... mais vous savez, la photo est aussi une communication. Oui. L'image peut communiquer des informations. Vous voyez, moi lorsque je vois cette photo, je vois, déjà il faut dire qu'il est très fidèle à son style vestimentaire parce qu'à chaque fois que je le rencontre, il est souvent habillé comme ça. Vous voyez, il est dans sa tenue de chef coutumier. Justement. Mais moi je le vois de plus en plus, quelquefois ça change de couleur, mais généralement c'est des vêtements comme ça. Mais ce que je veux dire ici c'est quoi? C'est que nous voyons qu'il a une posture quasi spirituelle. Hein? Il a des mains... Il veut faire passer un message. Le vêtement rouge que je vois, moi, ça me fait penser au son et à l'âme. Il est dans l'âme, en fait. C'est une âme qui veut parler. C'est une âme Il s'agit d'une introspection. Justement, une âme qui a écrit ce livre. Et cette attitude, je vois qu'il est très sérieux, il respecte ses lecteurs et excusez-moi, je ne suis pas contre les vestes. Hein. Je vois que M. Makita est en veste. Moi, je ne suis pas contre les vestes. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que le général, quelquefois, je me demande, est-ce qu'il ne voit pas de belles vestes dans des boutiques? Est-ce que ça ne... Mais quelquefois, je me pose des questions parce qu'il a de quoi s'acheter des vestes. Des vestes, il en a en quantité, mais on le voit plutôt dans cette tenue. Oui, c'est ça qu'il préfère. Mais Grand Prince peut nous en dire quelque chose. Bon, souvent, je réponds à certaines questions qui paraissent un peu difficiles pour les autres. Bon, mais je dirais ceci. Vous avez parlé de courage. Vous avez parlé de courage. Beaucoup de courage. C'est vrai, il faut avoir du courage. Tout le monde... hein? Moi, personnellement, je n'ai pas le courage du général. Hein? Et quelque part, vous avez parlé de message. Mais lui-même résume cela. Il résume cela en parlant de conviction profonde qu'il voudrait dynamiser dans son livre. Pour lui, c'est des convictions. Alors maintenant, si on parle de la veste, est-ce que sa vie, la vie, sa conviction se repose autour de la veste? Je dis non. Alors donc lui, certainement qu'il s'est forgé un autre monde. Un autre monde, justement. Un autre monde, voilà, structurel, qui fasse que il veut aboutir à quelque chose. Certainement la transmission de ses connaissances, de ses révélations confidentielles. Oui, mais c'est ce que je voulais le dire. meilleur des mondes par rapport au monde dans lequel nous vivons, nous barbotons aujourd'hui. Mon raisonnement devait finir par là, justement, pour dire aux Africains qu'il est peut-être aussi important pour nous, les Africains, de se ressourcer de notre identité et identité vestimentaire. Exact. Ce monsieur a des moyens pour se procurer des belles vestes, mais il préfère cet habillement. Comme pour dire, face à l'influence du monde, face à la force de la culture, moi, je résiste. J'ai des convictions vestimentaires et je pense qu'il est mieux pour moi de m'habiller ainsi. Alors que les Africains... C'est une façon ou une autre de dire que nous avions dit ici que le snowpack, c'est une révolution culturelle. Culturelle, voilà. Exact. Et nous avions dit dans l'émission, au cours de laquelle nous rendions hommage au général écrivain, qu'il était le plus grand de ces rebelles culturels. C'est un rebelle culturel dans le sens qu'il n'accepte pas l'inacceptable. Il ne tolère pas l'intolérable. Il vous dit clairement, c'est bon ou c'est pas bon. Et du coup, le snowpack s'est imposé parce que, du coup, c'est confondu entre Benoît Mondele Ngolo et le snowpack. On ne sait plus qui a enfanté l'autre. Donc, c'est comme de la poule et de l'œuf qui est né le premier. Cela est dit ici. Mais Pierre Tsemou réagit en nous envoyant un SMS que nous allons lire pour vous, mesdames et messieurs, et pour le général, quitte à ce que lui sache ce que Pierre Tsemou pense. Le général écrivain Benoît Mondele Ngolo est incontestablement le miroir de l'homme perfectible qui sait se remettre en cause. Je reprends ça pour une meilleure compréhension. Le général écrivain Benoît Mondele Ngolo est incontestablement le miroir de l'homme perfectible qui sait se remettre en cause. Et tel un ressort qu'on a comprimé, il se détend et révèle au monde l'étendue de son immense sagesse. On peut ne pas aimer ce qu'il dit, s'il vous plaît. Lui, le général, écrivain, il dit ce qui est utile
à l'humanité. Pierre Tsemou, si c'est pas magnifique. Je voudrais dire quelque chose sur Pierre Tsemou. Exact, sur Pierre Tsemou. J'ai eu l'occasion de causer avec Pierre Tsemou. Parfois, vous lui donnez une œuvre, vous lui parlez d'une œuvre. En quelques minutes, en 5 minutes, il comprend l'œuvre. Hein, l'étendue de l'œuvre, et il vous donne une... Il a ce don-là, ce talent de... Je voudrais dire que Pierre Tsemou est censé connaître l'œuvre, parce qu'il était en contact direct avec le général. Le général écrivain. Alors, donc, si on revient un peu à cette question d'accoutrement, je crois que c'est là où il faut intégrer la notion... la norme de l'identité culturelle. Exact. Voilà, justement, se retourner. C'est ce que je voulais signifier. Oui, mais justement, monsieur Makita, on a l'impression que le Congo, c'est vrai que l'Afrique entière va mal, mais on voit quand même qu'au Sénégal, sous d'autres cieux, dans d'autres pays africains, on voit que les habitants, les peuples ont gardé plus ou moins certaines valeurs culturelles, identitaires. Mais quand on est au Congo-Brazzaville, on a l'impression qu'on a tout perdu. Et pour moi, c'est en ce moment-là que je pense... Alors nous protestons, nous sommes du Congo-Brazzaville. On a perdu quoi? Mais beaucoup de choses. D'ailleurs, dans Convergence et Révolution culturelle, nous dénonçons ce que nous avons perdu au profit de la culture... Oui, nous sommes acculturés complètement. Justement. Mais nous sommes occidentalisés. Voilà, et il nous faut faire un retour vers notre identité. Mais permettez-moi de dire quelque chose. Rapidement, parce qu'il y a Babela Monsieur Makita qui nous a écrit et qui piaffe d'impatience là. Voilà. Monsieur Makita a parlé d'intérêt en politique et que justement c'est l'intérêt qui guide l'homme politique. Oui. Et vous avez lu l'extrait, vous avez lu la page 162 où le général fait montre de sa position, de sa réflexion. Il est contre la politique telle qu'elle est appliquée par les Africains. Oui, mais juste pour dire... Jojo a trouvé quelque chose, il veut nous faire lire. Oui, rapidement. Juste pour dire, finalement, c'est aussi cet homme, de façon claire, c'est aussi cet homme qui est contre la politique actuelle dans nos pays africains, le général Benoît Mundele Ngolo. Très bien. Il allait dire quelque chose. Rapidement. Très rapidement, je voulais dire qu'il faudrait que ça fasse date ce que nous sommes en train de vivre sur ce plateau, que j'ai trouvé formidable. Ici, il est question, on peut parler du vivre ensemble au niveau culturel, mais si c'est des hommes politiques qui viennent chacun avec son auréole, son officine en lui, c'est des contradictions et tout. Et c'est là où le vivre ensemble sera difficile, par exemple, à vivre. Là, nous nous retrouvons pour parler d'un personnage et nous voyons le bien fondé de l'action qu'il a menée. Oui, il faut vous adresser aussi au public. Voilà, le bien fondé de l'action qu'il a menée. Et c'est cela, en principe, qui peut faire que nos actions soient concertées et puissent être durables. Très bien, donc c'est l'occasion pour nous, mesdames et messieurs, de souhaiter un joyeux anniversaire à Baleba Chris Précieux, qui est en train de suivre avec plaisir d'ailleurs de découvrir le grand général écrivain le jour de son anniversaire. Donc c'est magnifique, on espère que Baleba Chris Précieux sera aussi à l'IFC jeudi à partir de 13h déjà, 13h14. Tous les invités sont déjà installés, tout est fin prêt et ça va démarrer jusqu'à 18h. Alors, Jojo, vous avez retrouvé là où vous disiez que le général... À propos de la religion, je n'ai jamais compris, donc la page 22, je n'ai jamais compris et ne comprends pas pourquoi les successeurs des disciples de Jésus qui ont reçu de ce dernier le pouvoir de changer le pain et le vin en corps et sang de Jésus, pour les donner à manger et à boire à tous les chrétiens qui croient en ce sacrement conditionne la prise de l'hostie, c'est-à-dire la prise du corps et du sang de Jésus par la confession de leurs péchés, ce que Jésus n'avait pas demandé de faire en leur donnant son corps et son sang à manger et à boire avant de mourir. Ça, c'est le général. On reconnaît ça parce que justement, c'est une problématique. Avant qu'on ne parle de ça, on acclame pour le général pour cette lecture. Parce que tenez-vous, mesdames et messieurs, tenez, Jésus lui-même à son époque, quand il donne à boire son sang et à manger son corps, eh bien, il ne demande pas
aux apôtres qui étaient là, à ses disciples, de d'abord se confesser. Donc il n'a écouté personne, il n'a entendu personne, il leur a donné. Mais d'où vient-il, s'interroge le général écrivain, qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu nous imposent d'abord de nous confesser avant de prendre l'hostie. Ah, Jésus lui-même ne l'avait pas fait. Et du coup, le général, il aime bien les hommes de Dieu, il aime bien tout ça, mais il s'interroge. C'est un aspect de sagesse qui émane de lui. Et finalement, M. Benoît Mundelengolo, c'est convergence, révolution culturelle et homéostasie. Hein, on est une seule personne, parce que là, je vois que dans ce livre, il y a de la spiritualité, il y a la politique, il y a la culture. Il y a une culture énorme. Oui, on retrouve au fait tout le contexte de vie. Tout le contexte est là. Donc, on a l'impression d'avoir face à nous la Bible. Exact. On a Une éruption contextuelle de vie. Voilà. Alors, je voulais... Voilà, avec votre permission, c'est aussi l'occasion, Dixon Klaus, de dire un grand bravo à quelqu'un, je vais vous dire à qui. Voilà. C'est bravo donc à David Elenga, le chargé de communication du général écrivain, parce que lui, il a été au four et au moulin pour que nous puissions tenir cette émission. Il nous a donné les images qui vont avec, tellement il tenait à ce que la fête soit magnifique. Donc David, en tout cas, nos félicitations. Ernick, merci d'avoir posé le déroulement de la cérémonie, parce que chez les Congolais, l'heure, ce n'est pas l'heure. Mais cette fois-ci, nous vous disons, l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. En tout cas, 13h, 14h, tout le monde est déjà positionné, puis ça démarre 18h pile 00. Si vous arrivez à 18h 1 seconde, c'est déjà fini, les gens sortent, donc personne ne rate ça. David Elenga, merci beaucoup et félicitations. Et Jojo, il y a quelque chose que vous allez dire, parce que là c'est la descente bientôt, nous atterrissons. Nous faisons appel surtout aux étudiants. Aux étudiants. Les étudiants, nous savons qu'il y en a, vous êtes nombreux qui aspirez à la plume. Venez et découvrez aussi ces grands hommes qui demain ne seront plus, mais vont laisser des richesses énormes. Donc venez nombreux, étudiants, élèves, nous avons besoin de vous jeudi à 12h30 à l'IFC. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, on est arrivé à l'atterrissage. Avant que Dixon Klaus Pimbi ne dise son dernier mot, nous avons volé ici quelque chose rapidement à partager avec vous de la part du général écrivain. Page 57. C'est vraiment du snowprack. Il dit ceci. Prenant à contre-pied le dicton bien connu qui stipule ceci, à savoir, toute vérité n'est pas bonne à dire. J'ai écrit pour le contester. Blague à part, toute vérité est bonne à dire. On acclame pour le général écrivain. Lui, il dit blague à part, Bako Sabinoté, toute vérité est bonne à dire. Et j'ai fait éditer ce livre à l'Harmattan, Congo. Alors, Dixon Klaus Pimbi, on a appelé ces Congolais. Jeudi, nous serons à l'IFC. Dès 13h, nous sommes déjà là. La cérémonie démarre. On rend hommage. Nous, on a essayé aussi, un tant soit peu, de rendre un vibrant hommage au général écrivain qui le mérite largement, malgré les contestations, s'il se raréfie d'ailleurs de ceux qui protestent énergiquement, parce que ces livres sont des miroirs. Quand vous ouvrez un de ces livres, vous vous mirez en même temps. Et quand c'est désagréable, vous vous fâchez contre lui. En tout cas, ce n'est pas sa faute. Nous sommes à l'atterrissage. Qu'est-ce que vous dites? Alors, un avis du général, c'est par là que je vais clore cette émission. Et donc, il dit, on devrait classer les anti-valeurs, grosso modo, en 3 catégories de problèmes que voici. Numéro 1, catégorie des problèmes juridiques. 2, catégorie des problèmes politiques. 3, catégorie des problèmes moraux ou éthiques. Toutes les sociétés humaines bien organisées ont toujours prévu et toujours trouvé la résolution des problèmes de société classés suivant ces 3 catégories. Car chacune d'elles est réglementée ou codifiée par les prescriptions, les lois, les préceptes et les règlements qui les régissent. Par conséquent, la solution réside dans l'application et le respect strict pour tous des textes qui régissent les problèmes de société. Je vous remercie. Au revoir.
grâce.